Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'intelligence artificielle DeepSeek. Ça fait déjà quelques semaines que cette intelligence artificielle s'est fait parler un peu partout sur Internet. Et aujourd'hui, nous allons essayer cette intelligence artificielle dans notre domaine de trading. C'est une vidéo pratique que nous allons demander à l'intelligence artificielle sur 3 niveaux. Par exemple, nous pouvons prendre une simple stratégie basée sur les bandes de Bollinger par exemple, et nous allons demander à DeepSeek d'améliorer cette stratégie pour améliorer sa rentabilité. Ou nous pouvons seulement essayer une stratégie basée sur les retracements de Fibonacci et demander à cette intelligence artificielle de rendre cette stratégie un peu plus rentable. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, nous allons lui demander de mettre sa touche personnelle. Vous allez le voir, avec cette intelligence artificielle, nous avons une petite option que nous pouvons activer et l'intelligence artificielle aura à ajouter ses touches personnelles sur tout ce que nous pouvons lui demander de faire. Et c'est encore gratuit avec cette vidéo, profitez-en. Le troisième niveau de difficulté, ça sera de lui demander de créer sa propre stratégie de A à Z. Et nous allons comparer les niveaux de rentabilité de ces 3 stratégies. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai déjà essayé ça avec ChatGPT tout juste à sa sortie et nous avons été impressionnés à la fin. Et sachez seulement que sur un fichier, je vais mettre toutes les commandes que je vais passer à l'intelligence artificielle et aussi tous les codes qu'il va générer. Et vous allez trouver ces fichiers gratuitement dans les canaux Telegram que vous pouvez trouver son lien dans la description de cette vidéo. Alors ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur la page d'accueil DeepSeek. C'est en anglais, mais toute conversation que vous pouvez faire, par exemple, il y a cette conversation que j'ai commencé il y a 7 jours. Toute conversation que vous pouvez faire, si vous la faites en anglais, il va vous répondre en anglais. En français, il vous répond en français. Alors moi, je vais commencer une nouvelle discussion. C'est semblable à ChatGPT. Pour commencer, je vais lui demander de me créer une stratégie basée sur les bandes de Bollinger. Alors, pour ça, je vais lui écrire en français ou en anglais. Alors, comme nous sommes au début, pour aller très rapidement et éviter au maximum des erreurs, je pense que ça serait mieux de lui donner des commandes en anglais. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre toutes les commandes ou les prompts dans un fichier que vous allez trouver dans les canaux Telegram. Je peux écrire en français et utiliser Google Translate pour mettre tout ça en anglais. La toute première commande ou prompt, je lui demande de coder une stratégie en utilisant PineScript. PineScript, c'est le langage qui utilise TradingView. C'est basé sur les bandes de Bollinger. Je pense que vous connaissez tous qu'est-ce que les bandes de Bollinger, ou si vous ne connaissez pas quelles sont les bandes de Bollinger, vous allez les voir. Et je lui explique en détail comment est-ce que la stratégie va se présenter. Et je fais commande. Il est en train de suivre les instructions et il commence directement à coder. Alors, il a terminé de coder et là, il est en train de m'expliquer la stratégie en détail et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce code ici. Et vous devez savoir que je ne sais pas du tout coder, mais je vais utiliser ce code. Je vais revenir sur TradingView. Ici, nous sommes sur TradingView. Je vais mettre tout ça en daily pour avoir beaucoup plus de data. Et ensuite, pour exécuter ce code, je vais venir ici, Pine Editor. Alors, c'est à partir d'ici où je peux venir coder. C'est Pine Editor en français. Et ensuite, je vais seulement coller le code. Ce que nous allons faire, c'est venir ici et cliquer sur Save. Moi, je vais vous donner ça le nom comme DSBB, ça veut dire DeepSeek bande de Bollinger. Et j'ai fait Save. Nous venons tout juste de sauvegarder notre stratégie. Alors, nous allons tester notre stratégie. Il suffit seulement de venir ici et cliquer sur Tester. La stratégie, elle est là, DS. Et ensuite, je vais tester celui-ci. Et là, nous avons les résultats. Alors, les résultats nous donnent... On a commencé avec un compte, je ne sais pas, je pense que c'est avec 1 million. Normalement, c'est sur TradingView. Alors, taux de réussite, nous sommes largement positifs. Bon, c'est pas possible. Laisse-moi dézoomer un peu pour voir où est-ce qu'il a pris les ordres d'achat et de vente. Combien d'ordres il a exécuté? 17 ordres. Selon cette stratégie, nous pouvons voir vente, achat. Bon, on a exécuté plusieurs ordres pendant cette période, 17 ordres, et on a réussi à faire plus de 800%. Ça, c'est les tests selon TradingView, d'accord? Nous allons faire un résumé des performances. Plus de 867%, c'est énorme. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Liste des trades. Alors, on va commencer avec le tout premier trade. Le tout premier trade, il a fait plus de 300 000 $. La plus grosse perte ne dépasse pas les 1 million de $. Les plus gros gains, c'est plus de 7 millions de $. Alors, selon cette stratégie ici, elle peut être efficace. Il suffit seulement d'étudier cette stratégie en profondeur. Ça commence déjà très bien. On était en positif pendant cette période jusqu'aux 5 trades. Et ensuite, on a commencé à repartir à la baisse. Il a stagné un peu. Et là, je pense que c'est le trade de 7 millions de $ qui est venu jusqu'à ce niveau. Ici, je vais te donner un deuxième prompt. Mais il faut faire très attention ici parce que cette fois-ci, je souhaite son intervention personnelle. Ce n'est pas seulement une stratégie qu'il va coder. Une stratégie que moi, je sais que ça marche très bien et ensuite, il va seulement coder parce que moi, je ne sais pas coder.
Cette fois-ci, je veux qu'il ajoute sa touche personnelle, d'accord? Comme tout trader, nous avons tous notre touche personnelle. Même si nous pouvons être là en train d'exécuter une même stratégie, on a toujours quelque chose qui revient du personnel. Alors pour ça, je dois activer cette option ici. Là, je lui donne l'autorisation d'intervenir aussi comme une intelligence personnelle. Alors là, ça devient simple, d'accord? Là, je vais lui demander alors de mettre sa touche personnelle selon ses attentes ou selon ses connaissances en trading. Et là, j'envoie. Alors là, comme on veut voir la différence ici, il commence à m'expliquer beaucoup de choses et je suis sûr qu'il va expliquer énormément de choses. Il va se demander des questions et répondre à ses propres questions. Ça prend un peu plus de temps, mais je suis sûr que ça va venir. Comme vous le remarquer ici, il vient de changer énormément de choses avec beaucoup plus d'explications. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie code. Je vais faire copier. Je reviens sur TradingView. Je vais faire coller comme si c'était moi qui étais en train de coder. Et ensuite, je vais faire sauvegarder. Cette fois-ci, je vais lui donner le nom de Bold Bee Strategy et ensuite, je vais faire sauvegarder. Après avoir sauvegardé, il me dit qu'il y a une erreur. Bon, il y a une erreur, moi je ne comprends pas. Vous savez que je ne sais pas coder. Je vais copier cette erreur, c'est pas grave. Il suffit seulement de copier cette erreur. Là, j'ai écrit seulement qu'une erreur a été trouvée sur la ligne 5. Et je lui ai expliqué quelle était l'erreur qui a été trouvée et je pense que là, il sera capable de venir corriger l'erreur en question. Alors, si on a des erreurs, c'est tout à fait normal. Et lui, il est capable de venir corriger cette erreur. Bon, je pense que cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur, tout est très résolu. On va essayer de chercher, d'essayer la stratégie. Bon, la stratégie, elle est là. Alors, nous allons regarder quel est le résultat de la stratégie. Alors, on va voir, on a eu des changements, d'accord? Maintenant, il a changé à sa façon. Ici, on regarde, il a essayé de faire plus de 1000%. Il a exécuté 20 trades, drawdown de 18% seulement maximum. Il est parti à moins 18% au maximum. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. On va regarder la liste des trades. Je vais regarder les tout premiers trades. Il était en négatif. Le deuxième trade, il a fait 24 $, 21, 78. Il est passé. La seule difficulté qu'on a eu cette fois-ci, on a eu beaucoup d'erreurs. J'ai eu à répéter. Bon, je vous ai évité ça pour éviter que la vidéo ne soit longue. Mais moi, j'ai à répéter au moins 3 fois pour essayer, plus de 3 fois, pour essayer d'identifier et corriger, pour qu'il arrive à corriger l'erreur. Bon, moi, je ne faisais que c'est TradingView qui identifiait l'erreur et c'est lui qui corrigeait l'erreur. Mais c'est pas tout. On va aller encore un peu plus en profondeur pour savoir quel est le résultat qu'il va nous donner s'il arrive à oublier tout ce que je lui ai demandé et faire sa propre stratégie. D'accord? Bon, il peut s'inspirer sur ce que j'ai fait, mais il doit faire sa propre stratégie selon ses propres paramètres et nous allons voir à la fin quel sera le résultat. D'accord? On va voir s'il y aura beaucoup plus d'erreurs ou quoi. Alors pour ça, il n'y a pas beaucoup d'explications à faire. Bon, je lui donne seulement les périodes sur lesquelles la stratégie doit s'appliquer, mais c'est lui qui aura à créer ses propres paramètres. Et là, DeepThink est activé sur tout ça. Il ne faut jamais oublier d'activer DeepThink. Et là, il est en train de chercher. Je pense qu'il travaille. Le troisième code a été généré. Je vais revenir sur TradingView. Cette fois-ci, ici, je reviens ici. Ensuite, je vais faire nouvelle stratégie. Nouvelle stratégie, CTRL A, CTRL V. Et là, nous avons une nouvelle stratégie. Je dois nommer cette stratégie. Je vais l'appeler Deep RSI Strategy parce qu'il a essayé, il a utilisé les RSI dans cette stratégie ici et ensuite je vais faire Save. On va chercher la stratégie Deep, ok? C'est cette stratégie ici et ensuite nous allons voir les résultats. Bon, ouais, les résultats sont catastrophiques. Bon, avouez les résultats sont catastrophiques. Bien sûr, on a terminé en positif de 8%, d'accord? Regardez très bien. Ici, on a terminé en positif de 8%, mais la stratégie, elle est catastrophique. Pourquoi? Quand on a terminé en positif de 8%, mais on est descendu jusqu'à 17% en négatif de drawdown. C'est pas aussi mignon que ça. On va regarder la liste des trades exécutés. Beaucoup de rouge un peu partout. Ça, c'est sa propre stratégie, d'accord? Pendant toute cette période ici, était en perte, c'est seulement cette autre période qu'il est passé en gain. Ça ressemble plus au résultat de quelqu'un qui a appris le trading, il a déjà compris, mais il a des problèmes psychologiques. C'est pourquoi il gagne à un certain moment et à un autre moment il perd. Quand il gagne trop. Quand il perd beaucoup. Ça ressemble à ça. Alors c'était ça les gars, je ne sais pas ce que vous en dites de cette vidéo. Je voulais tester l'intelligence artificielle.
Dans le domaine du trading, l'intelligence artificielle n'est pas encore prête à remplacer les vrais traders, mais au moins on ne peut pas sous-estimer la vitesse par laquelle l'intelligence artificielle est en train de se développer dans plusieurs domaines. J'avais une idée de vidéo, vous allez me faire savoir si ça vous intéresse. Je vais essayer de tester toutes les intelligences artificielles dans le domaine de trading et essayer de savoir ce qui fonctionne très bien quand il s'agit de créer des stratégies, corriger des stratégies, conseiller les traders et consorts. Retrouvez tous ces prompts et codes dans un fichier disponible dans le canal Telegram. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo et je vous laisse. Ciao!